Contre le Togo, 0-0, lors du match de l'équipe nationale du Sénégal, on a constaté des difficultés dans la construction du jeu. Kouyaté jouait davantage en tant que défenseur, aligné sur la même ligne que Koulibaly et Niakhaté. En réalité, le Sénégal jouait en 3-4-3, même si on nous avait présenté un schéma en losange en 4-4-2. Gana Gueye et Pape Makhtar Sarr ne décrochaient jamais pour venir chercher les ballons auprès des défenseurs. Cela obligeait Iliman Ndiaye à redescendre trop bas pour demander le ballon, alors qu'il était plus utile dans la dernière partie du terrain. Pourtant, sur le banc, Pathé Ciss était présent, un excellent milieu défensif. Sa capacité à jouer en une touche et à orienter le jeu à sa guise, à l'image d'Andrea Pirlo, aurait dû logiquement lui valoir une place de titulaire à la place de Gana Gueye, dont le principal point faible est la relance du ballon. Aliou Cissé a donc commis une erreur en titularisant Gana Gueye à la place de Pathé Ciss. En l'absence de Nampalys Mendy, c'est le milieu du Rayo Vallecano qui devrait occuper le poste de milieu défensif. Lors du match contre l'Équateur, 2-1, où le Sénégal devait impérativement gagner pour se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2022, Pathé Ciss avait réalisé une prestation exceptionnelle en tant que milieu défensif. Aliou Cissé, pour ne pas mettre Gana Gueye sur le banc, surtout après son mécontentement lors du match contre le Brésil où il est resté sur le banc, le positionne comme milieu défensif, alors qu'il est techniquement limité. Contre le Togo, en plus d'avoir raté ses changements, Aliou Cissé a également commis une erreur de positionnement en raison de sa crainte de mettre Gana Gueye sur le banc.